Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Bienvenue sur un hors-série comics numéro 24. Après avoir vu les maîtres du Kung-Fu, après avoir enchaîné avec les maîtres de la science-fiction avec la planète des singes, on a Master of Terror. Donc vous avez devant vous le numéro 1 de Master of Terror. Waouh, c'est bien Planète, t'as trouvé le numéro 1. Ouais, enfin, calmons-nous, il n'y a eu que deux numéros. Il y a eu que le numéro 1 et le numéro 2. Donc, sur les informations que j'ai, le contenu de Master of Terror, c'est des récits d'épouvante, évidemment en noir et blanc. Euh, Ça n'a pas été, en tout cas pas à ma connaissance, parce que j'ai pas été vérifié, mais il me semble que là, les récits qu'on a dans ces Master of Terror n'ont pas été édités dans les deux omnibus Marvel Horror. Alors, je dis peut-être une cagade ou une bêtise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais pour moi, ces deux récits ne sont pas, enfin, ces récits ne sont pas dedans. En tout cas, moi, quand j'ai feuilleté, là, je l'ai feuilleté vite fait, j'ai fait, oh, mais il n'y a rien, ça me parle pas du tout. Il y a plein de choses qui me parlent pas. Donc, visuellement, j'entends. Donc, c'est que ça devait pas être du tout dans les Marvel Omnibus en question. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on va se plonger dans ce numéro 1, en sachant qu'il y a 76 pages, quand même. Que on a cette créature Hit, encore une créature des marais, c'est waouh. Et que si je dis pas de bêtises, Robert E. Howard est mis en avant apparemment, H.P. Lovecraft aussi. Bref, allons-y. Regardons. Alors, ce magazine est très fragilisé. Il est quand même, en termes de reliure, pas en fin de vie, mais il va falloir y aller mollo. Eh ben, Robert Bloch, ça vous parle ou pas? Moi, ça ne me parle pas du tout. Donc, il est question de Jack Reaper. The Reaper, donc Jack l'Éventreur. Voilà, écoutez, on va regarder si c'est dedans. Master of Terror. C'est marrant, ça me rappelle aussi une série télé qui passait sur M6 ou sur la 5, je sais plus. Où on avait c'était une série anthologique où on avait plusieurs réalisateurs, enfin différents réalisateurs d'horreur qui réalisaient un épisode. C'était plutôt sympa. Il me semble d'ailleurs que John Carpenter en avait réalisé un. Voilà. Qu'est-ce qu'on a donc dedans? Eh bien, plein de choses. Écoutez, on va voir. The Horror from the Moon by Robert E. Howard. Ça parlera certainement à Norman. Je le fais voir comme ça d'ailleurs. Ça sera plus simple. Voilà. Donc j'imagine. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est ce Marvel Terror là, enfin ce Master of Terror, c'est conçu un peu comme les pulps de l'époque, avec des récits peut-être bien écrits. Il n'y a peut-être pas que des récits de comics ou de bande dessinée. Et puis voilà. Alors qui est ce joli créateur de Hit? On voit que c'est écrit par Roy Thomas, que au dessin c'est Marie Séverin et Franck Giacoa. Eh bien écoutez, allons-y. Regardons ces magnifiques dessins. En tout cas, pour l'instant, c'est très correct. Au niveau du dessin, c'est assez étrange, mais très correct. On est loin quand même de... Ah le Cléber, il y est passé là. Non, pas encore. Ah si. Eh ben, il aime pas les animaux, celui-là. Ça va mal finir, cette affaire. Ouais, c'est plutôt sympa, au niveau dessin. C'est plutôt soigné. On est sur du comics book de base. J'avance un peu parce qu'il y a quand même pas mal de pages. J'essaie d'y aller délicatement parce que je sens bien que la reliure, c'est pas ça. Il va falloir que je fasse du rafistolage, je le sens. À un moment donné. Et puis voilà. Donc on a une créature debout. Alors debout, mais aussi debout. Sors de ce corps.
Alors, de temps en temps, je suis un peu habité, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai Raymond DeVos qui me possède. Bah voilà, il y a beaucoup de boue en fait, hein. Beaucoup de marécages et beaucoup de boue. Mais en tout cas, il y a du contenu. Ah, là, on passe à autre chose. Ambiance plus mexicaine. Et donc, oui, c'est ça. C'est des nouvelles. Ça, c'est une nouvelle de Robert E. Howard qui a été adaptée en bande dessinée. Et donc, qui sont bah, les scénaristes? C'est Gardner Fox et le dessinateur, c'est Frank Brunner. Voilà, des très bons artisans, j'ai envie de dire. Et ben voilà, donc en fait, c'est des nouvelles adaptées. Donc celle qui est plus loin, j'imagine, ça va être une nouvelle de Lovecraft. Là, c'est The Terrible Old Man. Est-ce que bah, c'est celle-là qui est de Lovecraft, d'accord. Et scénario, enfin script, Roy Thomas, dessinateur Barry Smith, Dan Atkins et John Verpoten. J'espère que je le prononce. Verpoten. Pourten. Ouais, peut-être que je le prononce mal. Je ne sais pas. Et puis voilà. Eh ben, écoutez, c'est pas mal. Hein. Moi, je dis, ça le fait quand même. Hein. Alors, je pense que dans les magazines d'horreur, ils en avaient quelques-uns, parce qu'il y a Dracula Live, euh, et puis Tale of the Zombie. Donc, j'imagine que ça faisait peut-être un peu trop concurrence hein, à un moment donné. Et là, on passe à un autre récit, donc scénario de Tony Isabella et dessin de Esteban Moroto by Auguste Derlet. Donc j'imagine que c'est l'auteur. Waouh, les dessins sont superbes. Le dessinateur, là, le dessin me parle parce que c'est fou, quoi. Ça pourrait presque faire penser à un artiste qui a dessiné Dylan Dog, dont j'ai plus le nom en tête, un artiste italien. Et on est vraiment dans une ambiance avec ses dessins, mais alors, c'est incroyable. On sent tout de suite qu'on a affaire à un bon récit d'épouvante. Et ben la succube, elle est plutôt... Voilà, hein. Des fois, faut céder face au succube. Moi, je le dis toujours. Faut pas toujours dire non non plus. Hein. Là, ça ressemble à du Jim Starlin, et c'est du Jim Starlin avec Tom Palmer, et c'est un scénario de Ron Goulart, et c'est une nouvelle de Robert Bloch. Donc ça s'appelle ça, voilà, vous l'avez le nom, hein, le titre. Comme je ne vous ferai pas ce plaisir de le dire en anglais. Non, pas possible. Et puis on continue la découverte. Ah là par contre, on sent que c'est un peu passé au niveau couleur. Je ne sais pas si c'est le temps qui a fait ça ou si c'était un défaut d'origine. Oh là, la créature étrange là. Bon, j'espère que vous en profitez un peu derrière votre écran quand même. Je regarde un peu ce que c'est parce que... Ok, bon. Ah là, c'est un peu plus rigolo. Hein. Et on termine sur Jack the Ripper, donc Jack l'Éventreur. Et ben c'est Gil Kane. Oh, il y a du Gil Kane. Bah bien. Donc c'est le script Ron Goulart et Roy Thomas, dessinateur Gil Kane et Ralph Reese. Ils se mettaient à deux. Alors je sais pas si quand ils mettent les deux noms, ils auraient précisé si c'était l'ancrage ou s'ils étaient. Oh oui, on reconnaît bien du Gil Kane. Ou s'ils étaient vraiment à deux à travailler dessus. C'est la question que je me pose. En tout cas, c'est chouettard, hein. Magnifique. Heureusement, il n'y en a que deux. Je sais pas si j'achèterai le deuxième, mais peut-être, hein, allez savoir. En tout cas, moi, je suis devenu assez fou de ces magazines qu'on n'a pas eu en France, en fait. Et on a eu quelques adaptations, parce que je me souviens que Dracula, ils avaient tenté à un moment donné. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo où j'avais fait un bulle d'air Marvel Horror, où j'avais parlé de l'éditeur qui avait publié les Dracula en magazine et
Lethal of the Zombie aussi. Et c'était pas pas West France, ou je me souviens plus du nom de l'éditeur. Mais ça existait en France, sachez-le. Et regardez ça, là c'est pareil, la couleur est un peu passée, mais waouh, le dessin est somptueux. Et voilà, on se termine sur l'homme invisible. Je suis curieux de savoir qui a dessiné ça. Pareil, le style me parle. Et voilà. Et on finit sur ça. 4e de couverture qui reprend un peu ce qu'on voit à l'intérieur. Voilà. Et puis voilà pour ce Master of Terror et pour ce numéro 24. Et puis écoutez, si ça vous a plu, vous mettez un commentaire, un petit pouce, un abonnement, un partage. Et puis on se dit à très très vite et je vous embrasse très fort. Bisous à tous.